Amen. Personne. Amen. Pas au jardin, hein, mais peut-être le corps médical. Eh oui, les malades, ça n'a pas de jour férié. À partir de la Pentecôte, il y a eu un changement. Quelqu'un prenait cet exemple assez intéressant. Il disait qu'avant, eh bien, le voilier, le bateau marchait parce que le vent soufflait dans les voiles et faisait avancer ce bateau. Donc ça, c'était avant, dans l'Ancien Testament, jusqu'en Acte 2. Un voilier qui fonctionne à l'aide du vent. Et à partir d'Acte 2, eh bien, nous avons affaire à un bateau à moteur. La puissance est intérieure et le bateau fonctionne d'une puissance venant de l'intérieur. Voilà un petit exemple pour montrer le Saint-Esprit qui vient habiter le cœur de ceux qui croient en Dieu. Le chrétien est propulsé par l'intérieur, quel que soit le temps, quel que soit l'état de la mer. Les chrétiens ont tous reçu le Saint-Esprit. Tous les chrétiens, je ne parle pas des chrétiens de nom, je parle du chrétien de cœur. Tous les chrétiens de cœur ont reçu le Saint-Esprit. Et pourtant, eh bien, certains vont croître plus vite, d'autres moins vite. Et la Bible nous dit qu'il est possible d'avoir des entraves, d'avoir des obstacles à cette plénitude de l'Esprit dans nos vies. C'est le sujet d'aujourd'hui. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, versets 15 à 21. C'est Jésus qui parle. Jean 14, 15 à 21. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que moi, je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jésus promet là le Saint-Esprit, afin qu'il soit en nous. Parce qu'il vit, nous pouvons vivre. Et le Saint-Esprit a apporté eh bien, la lumière sur notre état de pécheur. C'est le Saint-Esprit qui nous a éclairés, lui qui nous a illuminés. Oh, nous avons été attristés devant nos péchés. Nous avons été honteux, dépassés par ce péché qui habitait en nous. Nous avons pris conscience de notre péché parce que le Saint-Esprit est venu nous éclairer sur notre état. Et nous n'avions pas d'autre solution, pas d'autre moyen que de chercher à être sauvés. Ce n'est pas comme quelqu'un qui dit « Oh, ta maison est en train de brûler » ou « Cette maison brûle ». Mais le Saint-Esprit nous a dit « Tu es en train de brûler, tu es en train de mourir, tu es en train de périr, de perdre la vie. » L'alarme a sonné et nous avons vu l'ampleur du dégât. Et nous avons accouru à Dieu pour lui demander pardon, pour qu'il nous sauve. Et nous avons aimé Dieu, parce qu'en lui nous avons trouvé la sécurité. Nous lui appartenons désormais. Nous savions que nous avions la vie éternelle. Nous savions que le diable ne pouvait pas nous ravir cette vie éternelle. Et nous avons revêtu l'habit de l'enfant de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Paul nous dit, ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez
Donc, Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Quelle sécurité! Et puis, nous avons trouvé auprès de Dieu, par le Saint-Esprit, de l'amour. Jésus m'a tant aimé. Il est mort pour nous. Il est mort pour moi. Dieu a prouvé son amour quand je ne le connaissais pas. Jésus est mort pour moi. Quand j'étais contre lui, Jésus était mort pour moi. Quand je me suis rebellé contre Dieu, Jésus était mort pour moi. Le Saint-Esprit a œuvré dans nos cœurs pour nous faire réaliser toutes ces choses. Jésus, mort pour nous. Rappelez-vous, comme cette femme qui avait perdu sa pièce, qu'a-t-elle fait? En premier lieu, en tout premier lieu, elle a allumé pour chercher et trouver cette pièce. Et Dieu, dans son amour, eh bien, il a allumé, il a éclairé ce monde obscur. Il a éclairé ces hommes obscurs. Il a éclairé ces cœurs obscurs pour chercher et trouver ces pièces. Ces pièces frappées à son image, frappées à l'image de celui qui nous a créés. Tu étais cette pièce. Tu étais perdu. Et Dieu t'a cherché. David dit au psaume 139, « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Même la nuit brille comme le jour. » Dieu t'a cherché. Dieu t'a éclairé. Dieu t'a trouvé et s'est réjoui quand tu as répondu oui à son appel. Et l'Esprit de Dieu est venu habiter dans ton cœur. Et l'Esprit de Dieu est venu te communiquer cette vie, cette puissance du Seigneur. Parce que tout chrétien reçoit cette puissance, celle du Saint-Esprit. Parce que Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance d'en haut. Puissance pour faire des œuvres spirituelles. Puissance pour être des témoins, des instruments entre les mains de Dieu. Puissance aussi pour avoir la pensée de Christ. Paul dit dans Corinthiens, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la parole et les pensées du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Par le Saint-Esprit, nous avons la pensée de Christ. Que serait notre vie sans la puissance du Saint-Esprit? Que serait notre ministère sans la puissance du Saint-Esprit? Que seraient nos églises sans la puissance du Saint-Esprit? Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. C'est lui qui convainc de péché, lui qui convainc de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui est venu, qui nous a enseigné. C'est lui qui a stimulé la parole de Dieu dans nos cœurs. Lui qui attire les hommes à Christ. Lui qui nous a fait don de la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. Et l'Esprit de Dieu va demeurer chez le chrétien. L'Esprit de Dieu, à partir de ce moment, va demeurer chez toi pour l'éternité. Comme Jésus promet, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, consolateur qui soit éternellement avec vous, pour toujours avec vous, éternellement avec toi, pour toujours avec toi. Nous avons été marqués par ce Saint-Esprit. Nous appartenons à Dieu, notre Père. Ainsi, l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit nous ont enseigné toutes ces choses. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par le Saint-Esprit que nous avons été enseignés. Le Saint-Esprit nous a guidés. Le Saint-Esprit nous a rendus capables et nous a rendus puissants pour comprendre les Écritures. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Une prédication qui est faite, un témoignage qui est apporté,
Un enseignement qui est donné doit avant tout dépendre du Saint-Esprit. Paul dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et lorsqu'un chrétien dit, Dieu m'a donné par grâce, il sait ce qu'il dit parce qu'il a été éclairé par le Saint-Esprit. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Amusez-vous à expliquer des réalités spirituelles à des hommes charnels. Ils ne comprendraient pas. Paul dit, nous expliquons des réalités spirituelles à des hommes spirituels. Le Saint-Esprit prend les mots que nous disons et il les applique au cœur de la personne à qui nous parlons. Cette personne reçoit les vérités spirituelles favorablement parce que le Saint-Esprit agit en lui. Le Saint-Esprit prend nos paroles et les fait pénétrer chez celui qui est éclairé. Il lui montre qu'il a besoin de Jésus. Lorsque vous avez une conversation individuelle, lorsque vous parlez en petits groupes ou des grandes réunions, c'est exactement la même chose. Le Saint-Esprit prend nos paroles et les applique au cœur de la personne qui doit les recevoir. C'est pareil, que ce soit devant une grande foule ou du seul à seul, ce même travail. Et avant même les réunions d'évangélisation, c'est le Saint-Esprit qui prépare les cœurs. Nous préparons cela dans la prière, mais le Saint-Esprit commence à agir. Nous préparons les chaises et le Saint-Esprit a commencé déjà à agir. Nous réunissons des personnes, nous leur parlons de Jésus, mais c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit prend les paroles et les fait pénétrer dans le cœur, comme il a fait avec nous. Le Saint-Esprit a pris des paroles bibliques que nous avons lues ou entendues, et il les a appliquées à nos cœurs. Et nous avons été éclairés. Et nous avons dit, oh oui Seigneur, ce que tu dis là est la vérité pour moi. Oui Seigneur, cela me touche. Le Saint-Esprit nous a convaincus de notre état de pécheur. Il nous a convaincus que seul Jésus pouvait nous sauver, nous apporter le pardon et le salut. Il est venu habiter en nous, demeurer en nous pour combien de temps? Pour l'éternité. Il veut nous remplir de sa plénitude. Il veut nous remplir de sa présence. Et malheureusement, eh bien parfois, nos cœurs lui dressent des obstacles. Nos cœurs de chrétiens, parfois, continuent à mettre des entraves sur l'œuvre du Saint-Esprit. Et là, il ne faut pas penser à l'attitude de ceux qui ont rejeté Christ, qui ont volontairement tout laissé, qui ont refusé le salut. Ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas pardonner à quelqu'un qui n'a pas demandé pardon. Dieu ne peut pas pardonner à quelqu'un qui n'est pas venu se repentir. Ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Mais nous voulons parler des croyants qui, par leur attitude, ont attristé le Saint-Esprit. Par leur attitude, se sont opposés à lui ou ont éteint ce Saint-Esprit. Un pasteur, Samuel Bakalian, a fait cette constatation dans ses écrits. Il dit « Combien sont-ils parmi nous, les croyants faibles, dont les genoux sont tremblants et les regards peu clairs, sur les visages desquels la couleur spirituelle a disparu? Combien sont-ils, dont les bouches profèrent toutes sortes de choses, des croyants sans vie et vacillants, pour qui manque l'huile sainte dans les repas quotidiens, des Samsons sans cheveux et des vierges aux lampes vides. Comme ces croyants se multiplient aujourd'hui dans nos églises. » Fin de citation. Ce matin, Dieu n'est pas venu pour juger. Nous ne sommes pas venus non plus pour juger. Comme s'il existait des chrétiens supérieurs à d'autres, que celui qui croit être debout prenne garde de ne tomber. Mais simplement
Dieu est venu poser la question suivante. Ton but est-il toujours le même? Glorifier Dieu dans ce que tu dis et dans ce que tu fais? Pas de réponse rapide, mais avec réflexion. Mon but est-il toujours le même? Lorsque je me lève le matin, est-ce que je me dis toujours, Seigneur, aujourd'hui je veux te servir? Seigneur, aujourd'hui dans ce que je fais et dans ce que je dis, je veux te glorifier? La volonté de Dieu est que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Être rempli, cela veut dire laisser de la place. Quelqu'un disait, une vie chrétienne est impossible sans l'œuvre du Saint-Esprit. C'est quand nous sortons l'impureté hors de nos cœurs que le Saint-Esprit prend de plus en plus de place. Hors de nos cœurs. Cela veut dire confesser nos péchés. Nous sortons les impuretés hors de notre cœur et nous l'amenons devant Dieu. Ce qui importe, ce n'est pas la part du Saint-Esprit que nous avons, mais quelle part de notre être le Saint-Esprit a. Ce qui importe, ce n'est pas que je possède le Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit me possède. Ce qui importe, ce n'est pas que je dise « Oh, le Saint-Esprit m'appartient », mais que Dieu voit, que je puisse dire, que ceux qui sont autour de moi puissent dire « Il appartient au Saint-Esprit ». Suis-je à l'écoute de ce que le Saint-Esprit me dit sur tel ou tel péché? Lorsqu'il m'éclaire sur une erreur, sur une faute, sur un péché, est-ce que je désire me séparer de tout ce qui dans ma vie n'est pas à la gloire de Dieu? Voilà la question. Est-ce que je désire m'en séparer? Si nous sommes sincères, nous pouvons dire non, je ne veux pas m'en séparer. Ou pas tout à fait. Alors nous resterons des sans cheveux. Si la réponse est « Oh, je veux suivre Jésus. Je veux me séparer de mes péchés, tout lui donner, me donner à lui. » Alors Dieu attendra ma confession et la remise en ordre de ma vie. Il attendra cela et il m'aidera par le Saint-Esprit. Et tous les jours de ma vie, je dois me remettre à lui. Ce n'est pas une fois et c'est bon. Oui, le Saint-Esprit demeure en moi, mais tous les jours de ma vie, je dois me remettre à Dieu. Vivre dans la dépendance de Dieu. Aujourd'hui, on nous dit qu'un être qui est responsable est un être indépendant et un être libre. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'un être responsable, qu'un chrétien est un être dépendant de Dieu, un être soumis à Dieu. Voilà ce que c'est qu'un chrétien, qu'un homme, qu'une femme qui appartient au Seigneur. Et tous les jours, je dois apprendre à vivre sous la direction de l'Esprit. Et cet apprentissage est un apprentissage constant. Qui d'entre nous mange une fois par mois en se disant « j'ai assez de réserve pour 30 jours ». Nous avons continuellement besoin de manger, de nous nourrir. Tous les jours et partout, nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Tous les jours et partout, nous pouvons prier avec le Saint-Esprit. Tous les jours et partout, nous devons être prêts à n'être rien. Oh là là. Oh là là. Sommes-nous prêts? Suis-je prêt à n'être rien? Afin que nous puissions nous rendre semblables à Christ. Cette semaine, lors d'une visite, un frère me rappelait que Jésus s'était abaissé et qu'il avait lavé les pieds de ses disciples. Oh là là! Est-ce que nous nous abaisserions pour laver les pieds de nos frères et sœurs? Ma vie doit être en règle devant Dieu. Ta vie doit être en règle devant Dieu. Notre vie à tous doit être en règle devant Dieu. Le Saint-Esprit s'attriste quand des obstacles se dressent dans nos cœurs. Et quels obstacles? Nous allons lire un texte, et ce texte ne touche pas n'importe quel chrétien, le chrétien froid ou le chrétien... Ce texte touche tous les chrétiens. Nous sommes tous concernés. Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 30. Paul écrit
Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 30. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine, en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, nécessaires, et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Tout d'abord, nous ne pouvons pas attrister quelque chose ou une puissance. Nous attristons une personne. En cela, le Saint-Esprit est une personne. Nous ne pouvons pas attrister un ennemi. Nous attristons des amis. En cela, le Saint-Esprit est un ami. Paul nous dit que des obstacles peuvent se dresser dans notre vie chrétienne, qui vont jusqu'à attrister cet ami, jusqu'à attrister cette personne, le Saint-Esprit. Verset 25, Paul nous dit que le mensonge peut attrister le Saint-Esprit. Mensonge, ça veut dire une moitié de vérité. Le mensonge peut attrister le Saint-Esprit. Verset 26, la colère peut attrister le Saint-Esprit. Oh, il y a des bonnes colères. Colère sainte, nous sommes en colère devant une injustice. Mais ne laissons pas cette colère produire en nous de mauvais fruits. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit par nos excès de colère. Verset 27, nous pouvons attrister le Saint-Esprit quand nous donnons accès au diable. Ici, c'est par la colère, ça peut être par autre chose. Nous pouvons donner accès au diable par la convoitise. Nous pouvons donner accès au diable par l'envie d'avoir, d'accaparer. Nous pouvons donner accès au diable en faisant taire les vérités de la parole de Dieu. Paul nous dit que nous pouvons attrister le Saint-Esprit par le vol et l'avarice, quand on ne donne pas à celui qui est dans le besoin. « Ah Seigneur, je ne l'ai pas vu. » Ou quelqu'un, je prie pour lui, quelqu'un s'en occupera. Il a besoin de manger, mais je prie pour lui. Il a besoin de travail, mais je prie pour lui. Quelqu'un d'autre s'occupera. Paul nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit par des mauvaises paroles. Ah, les mauvaises paroles. La critique. Les gros mots. Ça sort tellement naturellement, les gros mots. Un jour, quelqu'un disait, les premiers mots que j'ai appris, c'est des gros mots. Et c'est vrai, parce qu'autour de lui, on disait tellement de gros mots. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit par cela. Verset 31, nous pouvons attrister le Saint-Esprit par l'amertume, par les blasphèmes, même par des phrases assassines. Vous savez, la phrase qui fait tac, qui touche le cœur. Il m'a dit ça, mais je lui ai répondu, il n'a plus rien dit. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Par le refus de pardonner. Vous savez, nous retenons une faute, nous retenons une erreur que quelqu'un a commise, et je vais le lui rappeler quand je le verrai. Et je vais lui dire, moi, ce qu'il m'a fait. Il m'a marché sur le pied, mais je vais lui dire. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit, verset 32, en ne nous faisant pas grâce mutuellement. Nous attristons le Saint-Esprit par ce qui n'est pas la gloire de Dieu. En cela, nous sommes tous concernés par ce texte. Nous sommes tous concernés par le fait que nous pouvons mettre des entraves, nous pouvons mettre des obstacles à l'œuvre du Saint-Esprit. Qui de nous est suffisant pour ces choses? Qui de nous peut dire, moi, Seigneur, ça, c'est pas pour moi. Billy Graham disait, il nous est impossible de tenir bon dans la vie chrétienne, mais c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous tient. Dites-lui combien vous êtes faible. Dites-lui combien vous êtes impuissant, que vous êtes indécis, que vous êtes incertain. Et tenez-vous à l'écart. Laissez-le se charger de tous les choix
et de toutes les décisions de votre vie. Par nos propres forces, nous n'arriverons à rien. Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons grandir. C'est le but de Dieu, que nous grandissions, que nous portions du fruit. Voulez-vous porter du fruit? Voulons-nous porter du fruit? Oui. Oui, je veux porter du fruit, Seigneur. Alors demeurons en Jésus, par le Saint-Esprit, comme le sarment demeure au cep. Malheureusement, beaucoup de chrétiens manquent de fruits que produit le Saint-Esprit. Et nous manquons d'amour, et nous manquons de joie, et nous manquons de paix, nous manquons de patience et de douceur. Et la liste, vous l'avez en Galates 5, 22. Nous manquons de tous ces fruits de l'Esprit. Parce que la source qui nous apportait toutes ces bonnes choses, cette source riche et intime, a été attristée par notre attitude. Nous avons bouché une partie par nos péchés ou nos préoccupations. Oh, vous savez, il ne suffit pas seulement de pécher contre Dieu de manière ouverte, mais parfois par nos préoccupations. Si je raconte une histoire à ma fille et qu'elle regarde par la fenêtre ou ailleurs, je me dis l'histoire ne l'intéresse pas. Je ferme le livre et je lui dis si tu es disposé, quand tu seras disposé, je te parlerai de cette histoire. Est-ce que nous ne faisons pas comme ça avec Dieu? Lorsque le Saint-Esprit nous parle de la grâce de Jésus, lorsque le Saint-Esprit nous parle de la paix qu'il y a en Jésus, lorsque le Saint-Esprit nous parle du fait qu'il faut témoigner, nous regardons ailleurs. Nous disons, oh là là, tel projet, telle préoccupation. Le Saint-Esprit n'oblige pas. Il ferme le livre, il dit, je reviendrai tout à l'heure. Et nous avons à le reconnaître. Et il est attristé. Source intime. Le Saint-Esprit ne nous impose pas ses bénédictions. Certes, il nous a éclairés, il nous a convaincus de péché, et nous sommes libres aussi de le limiter à une tâche particulière, de dire voilà, je ne veux pas que tu ailles plus loin, à cause de nos péchés. Le Saint-Esprit habite le cœur du croyant, mais il peut cesser de manifester sa puissance. Il peut cesser de manifester et nous communiquer sa tristesse. Ainsi, nous devenons des chrétiens fades, assaillis par le doute, des chrétiens avec des souffrances spirituelles, avec une communion tout aussi fade. Jésus nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Oh là là, Seigneur, combien de fois j'ai vécu dans ma vie comme un orphelin, alors que tu étais en moi, alors que tu prenais soin de moi. Et c'est de notre communion avec Dieu que va découler les fruits. Et si cette communion est troublée, les fruits seront imparfaits. Un indice pratique de ma communion avec Dieu. Quand je me surprends en train de penser ou en train de parler à moi-même, je me dis là, tu fais fausse route. Et je me dis, il faut que tu parles au Seigneur. Je n'ai pas à me dire, qu'est-ce que je dois faire ça ou ça, mais je dois dire, Seigneur, montre-moi, toi, ce que je dois faire. Montre-moi. Et c'est par le Saint-Esprit que je peux parler à Dieu, lui dire, voilà Seigneur, ce qui me préoccupe. Voilà Seigneur, ce qui ne va pas. Et lorsque le Seigneur me montre, eh bien Seigneur, peut-être j'ai pas assez de force pour l'affronter, je compte sur toi. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que je me sentais faible, le Seigneur a toujours répondu. Et à chaque fois, je me dis, oh Seigneur, c'est bon, je peux marcher tout seul. Là. Je me suis cassé la figure. Un Anglais raconte l'histoire d'un voyage qu'il fit. Il y a quelques années, de Genève à Bruxelles. Un seul homme partageait son compartiment, un homme dont le visage lui paraissait quelque peu familier, mais qu'il ne pouvait reconnaître exactement. Il ne s'en occupa pas. Durant toute la matinée, chacun de ces hommes passa son temps à lire ou à regarder par la fenêtre du train. Ils n'échangèrent pas une parole. À l'heure du repas, tous deux allèrent au wagon-restaurant à peu près au même moment. Ils s'assirent à des tables séparées. L'après-midi, les voyageurs regardèrent le paysage défiler alors que le train traversait la magnifique vallée des Ardennes. Enfin, le train arriva à Bruxelles et une fanfare joua. Une foule enthousiaste remplissait la gare et applaudissait.
la porte du compartiment de notre ami fut ouverte. Un tapis rouge fut étendu de la porte du compartiment jusqu'à un autre tapis sur le quai. Et l'homme qui, durant toute la journée, avait partagé le compartiment de notre ami est sorti. C'était Albert, le roi de Belgique. L'Anglais découvrit trop tard qui avait été son compagnon. Une occasion qu'il ne retrouverait jamais avait été perdue. Si le voyageur anglais n'avait pas seulement voyagé, mais s'il avait communié avec son compagnon de voyage, de quelle conversation n'aurait-il pas pu jouir? Quel honneur aurait pu être le sien? Chaque vrai croyant est en voyage vers la gloire. Chaque vrai croyant a avec lui le consolateur pour voyager. Hélas, chacun ne jouit pas consciemment de cette communion. Lorsque nous disons la bénédiction de 2 Corinthiens 13, que la communion du Saint-Esprit, la grâce de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous, ou la communication du Saint-Esprit, eh bien cette communion va nous introduire dans l'intimité avec le Père et le Fils, ainsi que dans l'intimité avec d'autres croyants. Mais cela demande de notre part, et c'est vrai, le jugement de ce qui nous paraît, de ce qui pourrait affecter cette communion. Que le Seigneur, qui nous a montré, là où cette communion faisait défaut, qu'il puisse aussi attendre de nous que nous venions et nous disions, Seigneur, oh là là, je sais que je voyage avec toi, enrichis-moi de cette communion, de cette conversation avec toi, et enrichis-moi aussi à travers mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas oublié la Sainte Seine. On aurait pu la prendre avant, comme d'habitude, mais j'ai demandé à ce que nous la prenions maintenant. Pourquoi? Eh bien, parce que si nous avons été convaincus, à travers ce que Dieu a dit, dans sa parole, que nous avons besoin de retrouver cette communion, besoin de lui demander pardon, besoin de réapprendre à marcher, eh bien, je pense que la Sainte Seine est un moment idéal pour cela. Jésus est mort pour nous. Et lorsque nous communions à la table du Seigneur, nous nous rappelons qu'il est mort pour nous. Et c'est par cette mort que nous avons eu le salut, par cette mort que nous avons eu le pardon, et par cette mort que nous avons eu toutes les joies. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a éclairés sur cela. Que ce moment de partage, de communion particulière soit un moment intime avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Et j'aimerais dire à ceux peut-être qui se posent la question, est-ce que je suis baptisé, je ne peux pas prendre, etc. Je préfère leur dire, abstenez-vous. Faites-vous baptiser d'abord, prenez la communion après. Peut-être je choque des personnes, mais c'est ce que nous comprenons des Écritures. Le Seigneur désire notre joie. Il désire une paix profonde et pleine. Il désire que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous continuions à grandir et à nous épanouir.